Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ici One Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir sur Wireshark le graphique de flux. Le graphique de flux permet de grapher directement toutes les conversations de votre instance Wireshark. Donc là, j'ai pris un cas très simple que j'ai déjà présenté pour un problème de performance. Donc on va reprendre ce cas. On est dans statistiques, graphique des flux. Et là, on va représenter graphiquement l'ensemble des flux dans notre trace réseau. Avec en direction le paquet, hop, dans quel sens? Sur les 0.1 à 10.10.1. Les ports TCP que vous trouvez à gauche et à droite de chaque session. Le temps, à quel moment le paquet est parti, est arrivé. Ici, vous avez des commentaires sur le type d'information au niveau TCP, là. Et on va descendre. Et j'aurais pu utiliser ce graphe-là pour cette analyse. Car à partir d'ici, on voit que à 104 millisecondes dans le temps, donc si on part de 0, c'est à partir de 0 en seconde, mais jusqu'à 4 secondes 7, il ne se passe plus rien. Mais il y a un flux. Alors, c'est toujours les mêmes IP, mais il y a un autre protocole qui apparaît, qui est NetBIOS. Donc, avec ce graphique-là, j'aurais pu aussi prouver rapidement qu'on a un problème avec le protocole NetBIOS qui bloque le flux applicatif derrière. Donc, si je descends, je vais avoir l'ensemble des paquets jusqu'à la fin, 5 secondes. Si je clique dessus, vous voyez qu'en arrière-plan, on va se mettre ici. Bon, je vais cliquer sur le paquet ici, et je vais arriver sur ce paquet-là directement au niveau de la liste des paquets. Ensuite, on peut faire un limite au filtre. Si on crée un filtre d'affichage, on va le limiter. Donc si je mets NetBIOS, si je ne me trompe pas, je vais voir que NetBIOS, j'en prends mon flow d'affichage. Ah, là j'en ai pas, alors c'est pas NetBIOS, c'est NB... je crois que c'est NBSS, voilà c'est NBSS, ce protocole, c'est pas NetBIOS. Et là si je vais limiter au filtre d'affichage, toujours pas, excusez-moi. On va aller voir quel protocole il met Wireshark. NBNS, excusez-moi. NBNS, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Donc là mon filtre il est ici. Si je vais limiter au filtre d'affichage, il m'a affiché seulement ce qui m'intéresse. Donc je peux le désactiver, il va revenir. Voilà. Donc là, on prend tous les types de flux qu'il y a dans ma capture. Bon, c'est une petite capture, il n'y en a pas grand chose. On peut jouer sur l'ICMP, Flow, V6, UIM, c'est un protocole, c'est un autre protocole que je ne connais pas. Et on peut jouer sur le TCP. Donc là, on va avoir les informations directement TCP ici. Et les numéros de séquence vont être affichés ici. Donc voilà, donc on va sur AllFlow. On est capable, alors si je mets réseau, je vois pas la différence. Ici, je vois pas la différence, parce que à mon avis, parce que ah, c'est pour afficher les protocoles réseau et d'autres. Mais là, j'en ai pas. Ensuite, on peut utiliser des graphiques si on fait hop, TCP flow, utiliser des graphiques, ça ne change pas. Ok. Par exemple, c'est ici, je peux agrandir. Si je fais des graphiques, il va revenir à sa taille d'origine. Ensuite, on peut exporter les informations. Donc attention, quand on exporte, bon, je vais mettre ici. Non, mon avis, c'est ça qui m'intéresse. Il va exporter que ce qu'il voit ici. Pas exporter tout le flux. Donc, je peux exporter de manière en PDF, PNG, JPEG ou en mode texte. Bon, si je fais un PDF, on va l'appeler export flow. Hop, il va l'enregistrer. Mais je vais dans mon fichier. Hop, je vais l'ouvrir. Nommer export flow. Et ça va me permettre dans un rapport ce que j'ai vu pour expliquer les 4 secondes que je vois d'écart. Entre 104 millisecondes et 4 secondes. Que c'est bien le protocole NBNS qui posait problème. Donc là, c'est une trace assez simple. Mais je peux en ouvrir une autre pour vous montrer comment ça fait avec X, X flux. Donc j'en prends une au hasard. Hop là, là il y a un peu. Là je vois qu'il y a un peu plus de monde. Donc ça se voit ici, on a de l'HTTP,
TCP, il fait statistique graphique de flux. Là, il va tout m'afficher par séquence pour l'agrandir. Donc là, il faut carrément aller à droite pour avoir l'ensemble des informations. Et là, on peut voir ce qui se passe entre les flux, quoi. Est-ce que rapidement, comment mon ordinateur a discuté avec cette première IP. Après, il est passé avec cette IP-là. Derrière, il a discuté avec l'autre IP-là. Mais quand on voit l'échelle de temps, on est vraiment à la milliseconde, quoi. Vraiment, on est à des millisecondes. Donc. Et derrière, on a tous les protocoles qui apparaissent. Donc, si on descend, on voit que d'un coup, il y a un échange assez conséquent. Il y a de la HTTP. Et je peux zoomer. Est-ce que j'ai de l'ICMP? Il n'y en a pas. Là, je vais afficher que TCP. Tout le reste, je l'enlève. Et chaque session a un code couleur différent. Donc voilà, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est pour vous montrer un peu ce que tu es capable de faire le flow graph. Donc ça permet d'afficher graphiquement les différentes conversations avec une échelle de temps pour voir s'il y a pas un flux qui aura pris plus de temps, un autre flux qui a dérangé. C'est une manière d'analyser une trace réseau qui peut aider dans les statistiques. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.